bienvenue dans votre édition du week-end. Si vous êtes un inconditionnel de James Bond ou que vous adorez passer vos week-ends à dévorer des romans policiers, la presse hebdomadaire va satisfaire votre âme d'enquêteur. On commence en mode incognito avec Vanity Fair qui consacre un dossier à ses agents discrets, ces espions américains qui arrivent chaque année à Paris et y mènent, je cite, une vie entre renseignements chics, bohème intellectuel et clichés parisiens. Excitant, non? Les enquêteurs Pierre Gastineau et Philippe Vassé ont retrouvé la trace pour cette enquête de certains d'entre eux. Alors sachez que si vous voulez adopter le mode de vie d'un agent secret, il vous faudra fréquenter à l'heure du déjeuner la brasserie Minims de la rue Royale à Paris et passer vos soirées au Crazy Horse. Pour des rencontres plus discrètes, choisissez un hôtel autour du métro La Motte Piquet-Grenelle à Paris, carrefour de plusieurs lignes de métro, idéal donc pour déjouer les filatures. Enfin, ne ratez jamais un pot d'adieu à la Tour d'Argent, vaste et faste programme. On apprendra aussi que pour se fondre dans la masse des gastronomes parisiens, le renseignement américain a tout prévu. Avant d'être envoyés à Paris, les espions les moins bien dégrossis sont soumis à une formation pour les familiariser avec l'étiquette locale. On imagine alors ces officiers du renseignement en train de mémoriser l'usage des fourchettes et bien sûr goûter le vin sans ressembler, je cite, à un Texan qui engloutit un coca. Parmi les espions retrouvés par Vanity Fair, Mark Bent, William Green ou encore Bill Murray racontent les liens étroits entre la CIA et la DGSE, entre collaboration et défiance parfois. Une alliance qui ne se développera réellement qu'avec la montée en puissance du terrorisme. Bill Murray se souvient de la visite de Jacques Chirac après le 11 septembre 2001. Premier chef d'État à se rendre sur place après les terribles attentats, il aurait convoqué une réunion dès son retour en exigeant de la part des services secrets une collaboration avec les Américains pour vaincre leur ennemi commun. La seule chose que regrette Bill Murray, c'est cet article du Monde paru en 2007 sur la foi de documents de la DGSE et qui affirmait que le service français aurait alerté la CIA avant les attentats du 11 septembre, mais que celle-ci n'en aurait pas tenu compte. Cet article prête à Murray un rôle décisif dans cette erreur d'appréciation. Celui-ci se défend, les Français nous ont transmis des informations, mais personne ne pouvait dire ça va se passer ici ou là. Si maintenant vous êtes passionné de ce qu'on appelle les cold cases, c'est-à-dire ces affaires non résolues et dont le mystère parfois plusieurs années après reste entier, je vous invite à lire le dossier que l'Obs de la semaine consacre au prochain livre de Florence Aubenas. Sur la piste du petit criminel, la journaliste s'est penchée de façon quasi obsessionnelle sur une affaire remontant à décembre 2008, dans laquelle Catherine Burgot, une postière de 41 ans, enceinte de 5 mois, avait été retrouvée assassinée. Principal suspect, l'acteur Gérald Thomasin, révélé quelques années plus tôt au cinéma par Jacques Doyon dans le film Le Petit Criminel. Une prestation récompensée par le César du meilleur espoir masculin en 1991. Arrêté, relâché et finalement incarcéré, il est remis en liberté en 2016 et finit par disparaître fin août 2019 sans laisser aucune trace. Dans l'inconnu de la Poste, Florence Aubenas livre le fruit de 6 années d'enquête. Cet ouvrage, selon l'hebdomadaire, se lit comme un polar à la Siménon et aussi comme une radiographie empathique de la France des années 2010, secouée par la crise financière. À l'origine de cette enquête, une intuition. J'ai rapidement eu l'impression qu'il n'y avait pas grand-chose dans le dossier qui accusait formellement Thomasin. Pas d'ADN, pas de vidéo, pas de témoins, pas de sang chez lui qui correspondait à la victime, raconte Aubenas. À un moment, son sujet la happe à ce point qu'elle finit par passer ses vacances à Montréal-Lacluse, décor principal de l'enquête, et finit par prendre une année sabbatique pour travailler exclusivement sur cette affaire. Je vous invite à lire l'interview de Florence Aubenas avant de dévorer, dès le 11 février prochain, les 240 pages de l'inconnu de la Poste. Et enfin, si les méandres de l'âme humaine vous passionnent, apprêtez-vous à passer 35 fois 30 minutes sur le divan, mais devant votre écran. En thérapie débarque sur Arte, les 35 séances délivrées par le docteur Dayan alias Frédéric Pierrot sont déjà disponibles sur Arte TV. Télérama adore et consacre sa couverture à cette adaptation réussie de la série israélienne Betty Pool par le duo Toledano-Nakash. Dans ce dossier intitulé Diamant sur canapé, l'hebdomadaire revient sur les coulisses de ce tournage au rythme
effréné, un épisode tourné en 1 jour et demi, et sur les difficultés rencontrées par l'acteur principal présent dans tous les épisodes et devant mémoriser une somme de texte hors norme. Tous les immenses acteurs présents au casting de cette première saison sont époustouflants et leurs confidences sur cette expérience de tournage sont également passionnantes. Alors ce week-end, n'hésitez plus, allongez-vous. Et nous, on se retrouve lundi pour un nouveau Café Presse.